Bien, avec tous ces calculs, maintenant et uniquement maintenant, je vais pouvoir passer au calcul des coordonnées du point E. Alors, on vous demande de calculer, parce que la lecture graphique, là, elle n'est pas possible. Et donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il faut que vous compreniez que le point E, finalement, il se trouve à l'intersection des droites CD et de la droite AB. Donc finalement, ça veut dire que si je calcule ici X indice E et que je cherche l'image de l'abscisse de E par F ou par G, je vais obtenir la même valeur qui est Y indice E. Donc finalement, je peux écrire quoi? Je peux écrire que au point E, j'ai f de x qui vaut g de x. Et f de x, je le connais, c'est moins x plus 4, qui est égal à g de x, que je connais aussi, qui est 2x moins 4. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc rechercher l'abscisse du point E. J'ai l'habitude d'avoir les valeurs de x membres de gauche, donc j'enlève 2x à droite, donc ici aussi à gauche, membre de droite, les 2x s'annulent, et je peux réécrire moins x moins 2x plus 4, c'est égal à moins 4. J'ai donc 2x moins x, ça me fait moins 3x. Si je suis descendu de moins 1, un étage, et de 2 étages, je suis descendu de 3 étages. Si j'enlève un xylophone et 2 xylophones, j'ai en fait enlevé 3 xylophones, plus 4, qui est égal à moins 4. Le 4 m'ennuie, j'ajoute son opposé pour l'enlever membre de gauche, j'ajoute aussi moins 4, annulation membre de gauche des 4, j'ai donc moins 3x qui est égal à moins 8, et maintenant, je veux isoler x, je vais donc diviser par moins 3 de chaque côté, moins 3 moins tiers, même numérateur, même dénominateur, ça me fait 1, une fois x, ça me fait x, j'ai x qui vaut 8 tiers. 9 tiers, ça fait 3, vous voyez que je suis à une valeur comprise entre 2 et 3, plus près de 3 que de 2, ça c'est la valeur exacte. Donc finalement, je peux dire que le point E, j'ai calculé son abscisse, c'est 8 tiers. Maintenant, il me faut calculer l'ordonnée. Autrement dit, je vais calculer l'image de 8 tiers par F ou G. C'est-à-dire que je vais calculer F de 8 tiers, d'où la nécessité de savoir calculer avec les fractions. F de x, c'est moins x plus 4, vous l'avez là, moins x plus 4. Donc x est remplacé par 8 tiers. Je vais donc écrire moins 8 tiers plus 4. Et je résous. Je sous-entends que j'ai moins 8 tiers plus 4 sur 1. Il me faut travailler au même dénominateur. Je vais éviter de sauter des étapes. J'ai 4 sur 1 que je multiplie par 3, que je multiplie par 3. Donc je ne change pas le sens de ma fraction. Et ici, je vais avoir 8 tiers.
plus 4 fois 3, 12 tiers, moins 8 tiers, pardon. N'oubliez pas vos signes moins. Ça me fait donc moins 8 plus 12 tiers. Ça me fait 4 tiers. 4 tiers, c'est un 33. Je suis bien entre 1 et 2. Donc, la valeur de YE, c'est 1 tiers. Mais j'aurais très bien pu calculer à partir l'image de 8 tiers à partir de G. En effet, si je calcule G de 8 tiers, c'est égal à 2 fois 8 tiers moins 4. G de X, c'est 2X moins 4, donc c'est 2 fois 8 tiers moins 4. Si je calcule, ça me fait 2 fois 8, 16 tiers moins 4 sur 1, c'est égal à 16 tiers moins 4 sur 1 fois 3 fois 3. Ça me fait donc 16 moins 12, c'est des tiers. Dénominateur commun, 16 moins 12, ça me fait 4 tiers. Donc encore une fois, ne vous faites pas mal, prenez l'expression qui vous semble la plus facile à calculer et j'obtiens bien 4 tiers. Donc j'ai calculé au point E j'ai calculé les coordonnées du point E. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de travailler sur GeoGebra et sur la calculatrice. Alors, bien entendu, ça, c'est à la maison, le jour du brevet des collèges. Vous aurez la calculatrice. Normalement, vous aurez droit à la calculatrice. Vous n'aurez pas droit à GeoGebra. Donc, je prépare mon écran et puis je reprends après. Je n'ai fait que reprendre sur GeoGebra les points aux coordonnées exactes qui étaient fournis dans l'exercice. Et vous voyez que j'ai deux équations de droite qui sont des équations cartésiennes. Si je vais sur les 3 points et que je vais à propriété, à algèbre, vous avez la possibilité de choisir. Donc par défaut, GeoGebra vous donne l'équation cartésienne d'une droite, mais en dessous vous avez l'équation réduite. Et vous voyez que vous retrouvez bien moins x plus 4, et que ici, pour la droite G ou G de x, dans les propriétés, à l'onglet algèbre, je vais avoir 2x moins 4. Donc vous pouvez vous autocorriger. Mais vous pouvez aussi travailler de cette manière et demander l'équation cartésienne, celle que vous avez ici. Et je vais les retrouver aussi. Donc, mais pour l'instant, je voulais vous montrer ça pour vous autocorriger. Et donc, vous avez les valeurs de E, mais en valeur décimale. Donc, là, ici, ce dont j'ai besoin, c'est les équations cartésiennes. Donc, vous les avez vues, vous pouvez les retrouver. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça pour la bonne et simple raison, c'est que si je passe à y est égal à moins x plus 4, l'équation cartésienne, je vais l'écrire comme étant y est égal à moins x plus 4 plus x plus x plus x. Et donc, l'équation cartésienne pour f a pour équation cartésienne x plus y égale à 4. Si je fais pareil pour g, j'ai 2x moins 4,
y est égal à 2x moins 4. J'ajoute l'opposé de 2x. Donc, moins 2x, moins 2x plus y. Annulation membre de droite. J'ai donc l'équation cartésienne pour G qui est moins 2x moins 2x plus y qui vaut 4. C'est y. Hein. Voilà. J'ai mes deux équations cartésiennes et en fait, je vais pouvoir passer et prendre les valeurs que j'ai devant x. Ici, j'ai 1. Je vais donc reporter 1. Ici, j'ai 1. Je vais donc reporter 1. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai moins 2. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 4. Ce sont les valeurs que je vais rentrer dans la calculatrice à cet endroit-là. Alors, je vais vous faire toutes les calculatrices. Je serai amené à vous faire une autre vidéo. Je vais pas avoir assez de temps. Donc ici, alors c'est pour vous montrer que je pourrais travailler aussi avec... donc il faut que j'aille dans les outils, que je définisse f de x et g de x. Donc si je définis f de x, ok, c'est... Alors en haut, moins x plus 4, hein, tout en haut, ici, moins x plus 4. Aïe. Moins, attention, ce moins-là, moins x plus 4, entrée, j'ai vide, je vais définir g de x comme étant moins 2x moins 4, 2x moins, c'est l'opération cette fois-ci, 4, et ici, si je demande moins 1, puis si j'appuie plusieurs fois, vous voyez, j'ai les valeurs qui défilent, et je sais que j'ai 8 tiers. Le point d'intersection, on l'a calculé, c'est 8 tiers, 4 tiers. Donc si je rentre 8 tiers, donc soit comme ça, vous voyez que j'ai 1,33, j'ai bien la même valeur, donc j'ai bien f de x qui vaut g de x. Je peux peut-être rentrer ça comme ça, 8 tiers. La calculatrice vous transforme ça en valeur décimale. Donc, sur Casio, voilà, je m'arrête ici, je vous fais les deux autres calculatrices, l'ancienne Casio et puis la... Alors je reste ici pour le système.